Dans une commande nouveau commanditaire, il y a toujours ce moment où il y a la remise de l'étude, c'est-à-dire le fruit de la réflexion du ou des artistes. L'œuvre, elle va devoir raconter cet aller-retour entre un pont qui rassemble, un pont qui redistribue, un territoire éclaté. Donc, quelle forme artistique va pouvoir rendre compte de ça ? Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de se revoir après l'été avec nos artistes pour que les artistes nous expliquent là où ils en sont. On va vraiment sur une écriture en bande dessinée, donc une narration. On a fini une petite bande dessinée qui fait à la fois le portrait d'une personne et qui commence à raconter un petit peu comment on vit là. Et après, bon, il y a aussi beaucoup de choses qui sont encore incarnées parce que c'est des croquis, hein, c'est plus des documents de travail, on va dire. On aime bien montrer le travail au fur et à mesure. L'idée, c'est de pouvoir, après, que vous vous empariez un petit peu de ces enjeux qu'on a posés là sur les dessins et ce qu'on va entendre, et que chacun puisse rebondir et nous accompagner au mieux. Ça m'a parlé et ça m'a touché, vraiment. On est fiers que ça se construise, fiers que notre histoire soit relayée. Ça voyage en même temps, la BD. Elle peut être lue à Lille, elle peut être lue n'importe où. Quand j'ai vu les coups de crayon qu'ils ont, j'ai adoré ça. Donc je me suis dit, ah oui, pour Pont-Rouchot, c'est parfait. Ça sera un beau cadeau à faire. Oui, on est des régions, on est des communes éloignées, un peu oubliées des grandes villes. Hein. Voilà, je trouve que ça amène la culture dans nos campagnes et pour moi, c'est important, quoi. Montrer qu'on est capable, gens de campagne, de créer de la culture. J'ai une petite suite phonographique à vous présenter avec l'idée de travailler ces questions de ces trois communes et de ce territoire aussi par l'entrée du son. Voilà. C'est bon, tout le monde est là ? Bon. Voilà. Voilà. Alors tu vois que c'est la maison du bon Dieu chez moi. Mes parents, ils ont vécu là. Mon papa est arrivé en 1936 à Roussine. Et moi, je me suis mariée en 1940. Bon, c'est rien, c'est pas grave. On a écouté des choses qu'on n'a jamais réussi à entendre en interrogeant directement les gens. Aussi, à part Sarrazin, du Panthéon. Tu vois, et donc, ce qui a sauvé la région au XIIIe siècle, c'est l'arrivée du châtaignier. Il y a des histoires, des anecdotes qui sont extrêmement riches. Enfin, j'ai pas une histoire particulière au Pont-Rouge. Ah oui, on a tout ça, quoi. On a tout ça en réserve, on a toute cette richesse. Mais on n'avait pas les moyens de l'exprimer. Ou la petite chose qu'ont les artistes pour nous mettre un petit peu à nu. C'est quand même très très riche. Quand on dit les territoires où il n'y a plus rien, moi je rigole quand même. Qu'est-ce que c'est ouais, c'est quoi le plus rien ? C'est quoi ce plus rien en fait ? Comment on le nomme là ? Je crois que c'est très important, certes, de partager la production des artistes, mais de prendre le temps de faire connaissance, de se parler, de partager aussi des questions. Et c'est une commande qui est intéressante pour ça, parce qu'elle crée du lien à l'intérieur de ce groupe. On n'a aucune raison administrative de se parler. Il y en a en Charente, en Dordogne, moi je suis en Haute-Vienne. Administrativement, il n'y a aucune raison. Ça a fait tomber les barrières, ça a fait découvrir un côté, ça nous a permis de discuter ensemble. Parce qu'en fait, on ne se connaissait pas vraiment. Et même aujourd'hui, ce pont, on dit il est là pour rassembler tout le monde. Mais même nous, c'est cette BD qui fait que nous, on va se retrouver, on fait un projet ensemble. En fait, ce pont, on peut dire pour nous, c'était un peu une frontière. La frontière, il faut qu'elle soit une rencontre. Bon, merci en tout cas.